un précurseur à qui on doit beaucoup, connu pour son invention. Et c'est un personnage qui est vraiment entré dans l'histoire, une révolution hygiéniste. Et de qui il s'agit? Il s'agit de Eugène Poubelle. Je veux vous expliquer, hein, ne vous étonnez pas, Eugène Poubelle, c'est son nom. C'est son véritable nom. Et c'est à partir de ce nom qu'on a nommé le récipient que nous connaissons tous, que nous utilisons pour mettre les ordures, les déchets et tous les tralala que nous nous débarrassons. Et c'est grâce à lui, c'est lui qui a inventé ce récipient qui nous est utile aujourd'hui et lequel nous avons vraiment besoin sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa, pour assainir notre environnement, mettre de la propreté là où nous vivons. Alors, on va de ce pas regarder une vidéo qui va nous présenter Eugène et nous parler un peu de son vécu. C'est dégoûtant, c'est écœurant, je suis écœurée. Vous ne pouvez pas marcher sans marcher dans les crottes de chiens. Paris est sale, dégoûtant. Qu'est-ce qui est pas propre? Les rues, on fait pas assez le ménage. Les rues sont propres? Pas toujours. 19e siècle, on n'a pas du tout la même notion du déchet qu'actuellement et on est dans une économie du recyclage. Les agriculteurs eux-mêmes payent pour ramasser les ordures des villes et la croissance des villes et l'arrivée d'engrais chimiques plus efficaces vont faire entrer ce système en crise, d'où la nécessité pour les villes, cette fois-ci, de payer pour se débarrasser de leurs déchets.
l'idée, ça a été d'imposer, comme ça se faisait dans d'autres pays, comme à Londres, voilà, un raccordement de chaque immeuble au tout à l'égout, pour éviter également la contamination possible du sol, des nappes phréatiques par les fosses d'aisance. Ainsi, la fosse disparaîtra et on éloignera de la ville tous ces miasmes putrides et dangereux, parce qu'à partir de Pasteur, on sait que cette fois, nous avons les petits microbes qui sont chez nous. Et c'est à Paris aussi, en France, que on commence à faire des essais de dispositifs qui sont censés réduire les fumées. Et c'est en 1898, donc je crois 2 ans après son départ de la préfecture, qu'un premier arrêté est pris pour interdire de produire des fumées noires, épaisses et prolongées. Merci énormément pour cette très belle vidéo où on a suivi le portrait de Eugène Poubelle. Comme je le disais, c'est un précurseur, c'est un avant-gardiste dans ce domaine de l'assainissement de la ville. À l'époque, comme on a suivi, il y avait à Paris, il y avait des immondices, il n'y avait même pas d'endroit où marcher. Et c'est là qu'il a eu l'idée, parce qu'il était à l'époque... Ma voix est cassée, hein? Je vais boire un peu d'eau. Merci. Ma voix est cassée, je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est la saison sèche. Hein. Donc, je disais que Eugène était à la préfecture à Paris. Aujourd'hui, il était maire, on pourrait dire, voilà, ça ressemble au fait d'être maire. Eugène Poubelle René est né le 15 avril 1831 à Caen, au nord-ouest de Paris, en France. Et il est mort le 15 juillet 1907, en 1907 à Paris. C'est un juriste et administrateur et diplomate français. Et il est français et c'était aussi un haut fonctionnaire. Alors, en tant que préfet de la Seine, aujourd'hui, la mairie, comme je venais de dire, donc il était le maire et il avait pour objectif d'améliorer l'hygiène de la ville de Paris et c'est là, et à cela, on lui a donné, on a donné son nom au récipient contenant des déchets ménagers, les poubelles. C'est à ce moment-là que, grâce à lui, que le récipient, à l'époque, il y avait 3 récipients pour le plastique, pour les cartons, pour les verres. Donc 3 à chaque immeuble à Paris pour assainir la ville. Et c'est grâce à lui que voilà, on a même les éboueurs pour assainir la ville. Alors, il était issu d'une famille bourgeoise. Il a fait ses études, des études très brillantes en droit et dans sa ville natale et il a aussi obtenu un doctorat. Alors, la définition du mot poubelle, la poubelle, a été insérée dans les dictionnaires en 1890 dans le supplément du Grand Dictionnaire universel. C'était au 19e siècle, donc en 1890. C'est à ce moment-là que son nom propre, le nom propre de Eugène René, entre dans le dictionnaire pour l'identifier le rôle, l'importance qu'il a eu du fait qu'il a inventé le récipient que nous utilisons aujourd'hui pour les immondices, pour les déchets, pour toutes les choses que nous avons besoin de nous débarrasser. Et ce récipient-là, là où on le jette, là où on met tous les déchets dont on n'a plus besoin, on appelle ça maintenant poubelle. Pourquoi? C'est de ce nom que émane, en fait, le récipient tire, le récipient aujourd'hui que nous utilisons, la poubelle,
tire son nom de Eugène, c'est parce que c'est lui qui l'a inventé. Et grâce à lui, aujourd'hui, on a des poubelles de chambre, on a des poubelles de maison, dans les parcelles, on a des poubelles et même dans les rues. Et comme aujourd'hui aussi, à la ville de Kinshasa, il y a un projet où il y aura plusieurs camions pour débarrasser la ville de tous les déchets. Et c'est la Turquie qui va fournir ces camions-là, ces camions pour débarrasser les déchets. Et je pense que ça va aussi permettre vraiment qu'il y ait d'emplois pour tout ce projet-là, tout ce programme-là. Alors, Eugène ne s'est pas arrêté là. Il a reçu des hommages pour tout ce qu'il a fait, pour sa personne. À Paris, le 16e arrondissement de Paris, la rue qui porte son nom, donc Poubelle, qui est située entre l'avenue Versailles. Alors, il n'y a pas que ça comme hommage, il y a aussi plusieurs autres avenues en France qui portent son nom, tout près de Charles de Gaulle, l'aéroport de Charles de Gaulle aussi, il y a une avenue qui porte son nom. Donc, on voit bien l'utilisation de la poubelle qui nous est très utile, comme je l'ai dit tout au début, que la poubelle nous est très utile aujourd'hui parce qu'on a un endroit où mettre les déchets. Au départ, à l'époque, en 1800, à son époque, je n'étais pas encore née, il n'y avait même pas d'indice, même pas mes parents. Vraiment, on remonte dans le temps, vraiment vers la Révolution, que étant le maire, il a eu cette idée ingénieuse de créer ces récipients en plastique qui nous est utile pour assainir la ville, pour mettre en beauté l'environnement propre que ça devait l'être. Et on a suivi lors de la vidéo la dame qui dit voilà, Paris est très très sale. Aujourd'hui, on ne dira pas de Paris que c'est très très sale. On ne dira pas ça de Paris. Mes excuses. On ne dira pas ça de Paris, que c'est très très sale. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des stratégies, il y a eu des idées il y a eu de travail, il y a eu une main-d'œuvre pour assainir la ville. Et aujourd'hui, Paris n'est plus sale comme on l'a vu sur la vidéo. Paris n'est pas sale, Paris est une ville propre, une ville moderne, une ville où les gens affluent beaucoup plus que la ville de Kinshasa. Et si on peut prendre exemple sur lui, pourquoi ne pas sensibiliser? Aujourd'hui, on a un nouveau gouverneur, Daniel Mbumba, qui a aussi une très 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 grande charge où les Kinois précisément attendent beaucoup de lui pour l'assainissement de la ville, parce que ici aussi à Kinshasa, la ville est très sale. Très très sale, il n'y a plus de routes, il y a plus de routes, et il y a des immondices un peu partout, pas de poubelles, on n'a pas, presque pas, même si on a besoin de entasser les immondices, mais on les met où? Il n'y a pas assez de poubelles. Donc si on peut tirer exemple que sur chaque avenue, chaque coin de rue, on peut retrouver ce récipient en plastique tout près des avenues, devant les parcelles, pour que, comme peut-être les matins, comme chaque samedi, chez nous ici à Kinshasa, chaque samedi, c'est Salongo, c'est une journée Salongo comme on l'appelle, ça nous aide à assainir notre environnement, là où nous habitons, à le rendre propre et à balayer, entasser toutes les ordures, mettre ça dans la poubelle, ce récipient en plastique créé par Eugène Poubelle, et pour honneur pour lui, on a nommé ce récipient-là de son nom. Alors, comme on a parlé de la journée sans plastique, j'ai jugé bon de parler aussi de la poubelle qui est aussi en plastique. Mais bon, c'est différent parce que les sacs en plastique sont des déchets très légers, sont des outils très très légers, mais qui sont difficiles à se décomposer. C'est non biodégradable.
Par contre, le sac, le récipient en plastique est très grand. On peut le détruire, brûler. Ça ne va pas se volatiliser avec le vent comme ça parce que c'est assez solide. C'est très différent de sacs en plastique. Là, c'est un récipient. Et on a vu l'utilité. Ça nous est vraiment très utile aujourd'hui et ça va nous permettre de rendre notre environnement très, très, très propre. Que ça soit au niveau de la maison, au niveau des avenues, au niveau de la ville ou des communes tout entières, si on peut se mobiliser à mettre des poubelles un peu partout, ça va permettre déjà de ne plus retrouver des plastiques par terre, partout, n'importe où. Et c'est très compliqué de voir les... Enfin, il y a même pas... Même sur les boulevards, on peut voir les plastiques un peu partout et ce n'est pas beau à voir. Ce n'est vraiment pas beau à voir. Alors, cette journée mondiale de sacs sans plastique va vraiment nous conscientiser à assainir notre environnement, à mettre de la propreté. Et de plus, Eugène Poubelle qui a inventé le récipient en plastique pour l'utilité de mettre les déchets dans ce récipient-là qui porte son nom, poubelle. Donc, ça va vraiment de pair. Les déchets en plastique que nous avons, brûlons-le et le reste, mettez-les dans les poubelles qui se trouvent. Si vous n'avez pas de poubelle, voilà une occasion pour vous d'aller vous en procurer. Dans le grand marché, je pense qu'il y a effectivement des poubelles qu'on vend un peu partout. Donc, c'est vraiment très important pour nous d'avoir les poubelles chez nous à la maison et d'évacuer les déchets qui contiennent ces récipients. Ça sera très, très, très important. Voilà, nous avons parlé d'Eugène. J'espère que prochainement, on va encore vous proposer quelqu'un d'autre. On va découvrir quelqu'un d'autre. Si on n'a pas d'invité, comme aujourd'hui, je suis seule. Madame Anakel m'a lâché. Je suis seule. On va vous proposer soit un invité, en présentiel, soit on va faire un portrait d'une personne qui n'est pas là effectivement, mais on va parler de son histoire, de ce qu'il a fait et pourquoi on en parle. C'était tout pour l'invité du jour.